Bonjour à vous, amis Gémeaux. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'adresse à vous, qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les messages qui doivent venir vers vous aussi exactement. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exactement ce qui correspond à votre vécu, à votre ressenti, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vous dirais d'aller chercher à la place, de cette façon-là, votre ascendant ainsi que d'aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations plus complémentaires. Ça peut être aussi totalement différent des informations qui sont ici données sur votre signe solaire. Alors, allez voir. Ça peut être peut-être des outils, des aides ou des explications qui pourraient être utiles si vous le décidez ainsi, évidemment. On vous demande toujours, évidemment, de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le dernier mot. Vous ne prenez pas rien qui ne correspond pas, comme je vous dis, à votre ressenti. Rien qui ne résonne pas à l'intérieur de vous. On n'essaie pas de rentrer, veut dire, un rond dans un carré. Oui, ça peut rentrer, mais c'est inconfortable. Donc, on n'essaie pas d'aller chercher des informations qui, franchement, veut dire, pour essayer de les faire s'ajuster dans notre vie, mais ce n'est pas le but d'opération non plus. Alors, soyez, comme je vous dis, prenez uniquement ce qui résonne en vous. De toute façon, c'est la meilleure façon de le prendre. S'il y a d'autres messages qui viennent à vous, ils vont venir différemment, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce que je dois vous dire également? Ah oui, je voulais faire un petit peu un résumé de tirage. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour donner l'information principale. L'information veut dire qu'il va ressortir l'énergie ou la lumière que le chakra pourra vous donner comme aide durant la semaine, qui pourra vous soutenir. On va ensuite continuer avec pour vivre en pleine conscience et les portes magiques de l'univers. J'ai séparé le tirage en deux parties, c'est-à-dire une partie au début de semaine, milieu de semaine, avec une carte chacune pour apprendre à lâcher prise, dépendamment, vous donner une conclusion, de donner un message peut-être supplémentaire ou un éclaircissement, s'il le faut. C'est dit en d'autres mots, autrement dit. Et ensuite, on va terminer le tirage avec les réponses angéliques, avec un choix de réponse en fait ou non, parce que c'est à vous à décider si vous avez une question ou deux questions à poser. Les réponses, de toute façon, vous sont données par l'oracle des réponses angéliques. OK? De toute façon, on va s'en reparler tantôt quand on va être rendu à cette étape-là. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Alors voilà, c'est le moment de vous demander comment vous allez, comment vous avez traversé la nouvelle lune. J'espère que ça n'a pas trop impacté dans votre vie, ça n'a pas trop abîmé un petit peu certaines choses, certaines impatiences que ça a amené également aussi. En fait, on est toujours un peu dépendamment de notre sensibilité à toutes ces énergies-là. Mais je vous souhaite que ça aille de mieux en mieux. De toute façon, l'effet de la lune doit commencer tranquillement à se pas à disparaître parce que ce serait très beau pour certains. Mais je veux dire, peut-être l'impact est peut-être un peu moins présent, de moins en moins, étant donné que ça se déplace quand même relativement vite, au moins, pour pas avoir le maximum de l'énergie tout le temps. On viendrait fou, j'imagine. Toujours est-il que je voudrais aussi prendre encore quelques secondes, excusez-moi de me répéter, des secondes quelques supplémentaires pour vous remercier, pour vous dire merci beaucoup. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages également. Je trouve ça extrêmement gratifiant de recevoir cette énergie-là de votre part. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis merci, merci, merci. C'est très apprécié. Je suis très... c'est extraordinaire de recevoir autant d'énergie. Je sais que j'en donne moi aussi quand je fais des cartes, mais c'est toujours extraordinaire qu'on la ressort rentrer, surtout que moi, je m'adresse à un mur dans le moment. Alors, alors grand arrière de ce mur, il y a plein de visages. Alors, c'est quand même la visualisation, mais je vous en remercie infiniment de me donner cette chance-là de connaître ça. Alors, je vous dis merci, merci. Alors, chers amis Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher la carte principale, l'énergie principale pour votre semaine du 8 au 14 novembre 2021. Voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous. Alors, une carte de choisie. Oh là là, la belle carte. On parle de lien ici. On parle de lien, on parle d'association, on parle de se réunir, on parle de se soutenir. On parle d'unicité universelle, on parle d'amour, interconnexion, soutien également. On parle ici du chakra du cœur. On est donc ouvert, on est ouvert aux autres, beaucoup. On le voit avec le lien qui se crée. Le chakra du cœur, vous savez, c'est je m'exprime. Pardon, chakra de la gorge. Le chakra du cœur, c'est j'aime. C'est déjà plus logique.
L'élément air, évidemment, on dit que c'est le centre des 7 chakras majeurs, dans le sens que ça fait le pont entre les 3 chakras inférieurs, c'est-à-dire les racines, le nombril et puis le plexus solaire, et les 3 chakras supérieurs qui représentent le monde spirituel, c'est-à-dire la gorge, veut dire le troisième œil, et le chakra, veut dire de la couronne. Alors, on fait le pont entre le monde matériel, autrement dit, et le monde spirituel. C'est le cœur qui sert d'instrument dans ce cas-ci. On sait aussi que c'est le siège de la communication de l'âme. Hein. L'âme, elle est en plein dans le cœur. Elle nage dans le cœur. Désir, passion, vos rêves, amour, compassion, pardon. Ça reste relié au chakra du cœur. Bon. Alors, c'est une bien belle énergie que vous avez pour votre semaine, gang de chanceux. Alors, on va commencer tout de suite à aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est dans votre première partie de semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message? On vous dit la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Hein? On est bien grillé pour ça. Ensuite, on vous dit, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Effectivement, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour le faire. Ici, on vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Je pense qu'on vous ramène ici à votre chakra du cœur. Et mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur, que je pense ne dureront pas si on regarde avec le cœur, le lien et tout et tout. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va être très, très, très actif dans votre semaine, à moins que vous donniez la chance qu'il prenne le dessus sur plein d'autres bons sentiments. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez les mélodies du murmure du monde. Ici, on vous souligne, pardon. Ici, on vous souligne que vous avez vraiment une grande écoute, c'est sûr, avec le chakra du cœur ouvert autant vers les autres, je dirais. En prêter une oreille attentive, c'est qu'on vous souligne que vous auriez peut-être la possibilité d'entendre quelque chose qui peut vous faire avancer dans votre chemin, qui peut vous faire comprendre plus de choses. Ça vous appartient, évidemment. Souvent, moi, je dis, en tout cas, je vous dis souvent. Oui, je dis souvent parce que c'est souvent ce que j'entends. Moi, je parle dans les consultations. C'est souvent ce qu'on entend quand comment je peux dire ça? On parle de ce sujet-là d'écoute, de clairaudience, etc., etc. Souvent, les gens vont me dire, parce que c'est pas un de mes atouts, je dirais, la clairaudience. Je vous dirais que souvent, ce que j'entends, moi, quand j'en parle de clairaudience, ça vient souvent par des voix d'enfants, de jeunes enfants, où on parle d'enfants, OK? On ne parle pas de jeunes adultes, on ne parle pas de non, c'est vraiment des enfants, une voix enfantine souvent qui nous arrive, je ne sais pas pourquoi, on est peut-être plus... notre instinct nous met plus à écouter certaines voix, veut dire que d'autres, certains tons de voix que d'autres. Souvent, les gens m'ont dit, j'ai aussi une voix d'enfant qui m'a dit un mot qui est sorti, une phrase, une réflexion, peu importe. Ça peut être à la télévision, à la radio, votre propre enfant, ça peut être... Restez attentif. Vous allez peut-être, comme je vous dis, ça ne veut pas dire nécessairement que ça vient nécessairement de la voix d'un enfant, mais ça pourrait, parce que c'est arrivé à plusieurs fois, en général, veut dire avec une voix d'enfant. Mais peut-être que pour vous, ça va devenir tout simplement autre chose. Alors, soyez attentifs. Laissez votre oreille bien ouverte. On peut dire les oreilles bien ouvertes pour être en mesure de capter, veut dire exactement ce que vous avez besoin de savoir ou ce que vous avez besoin de comprendre. OK? Ça vous appartient de toute façon. C'est vraiment à vous. On vous dit, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Oui, malgré qu'on parle que le cœur est le pont entre le matériel et le spirituel, ça reste à quelque part que vous avez besoin, étant donné que vous vivez sur la Terre, vous avez besoin de vous ancrer. Regardez la grosseur des jambes que cette statue a là. On sent la force, on sent l'énergie, veut dire qui est vraiment renfoncée à l'intérieur de la Terre. De toute façon, avec les pierres qui sont en haut, ça a dû se renfoncer un peu, c'est sûr. Mais vous renforcez en vous ancrant parce que ça vous donne une chance d'amener à vous ce que vous ressentez. N'oubliez pas que le lien du cœur, que le cœur, si on vous le dit encore une fois, c'est le lien entre le pont matériel et le monde spirituel. On va le dire de cette façon-là, quand on sait que le chakra de la couronne, c'est je crée. Donc, c'est ce que, avec l'énergie du chakra de la couronne, qu'on crée des choses dans l'énergie, veut dire de la couronne, mais qu'il faut ramener, comment je peux dire ça? C'est le monde des idées, des pensées versus les créer dans le monde matériel. Donc, ce que vous avez
construit dans votre imagination. Mettons-le comme le mot imagination, même si c'est pas ça. C'est juste pour vous donner une image de la façon que ça fonctionne un peu. C'est que c'est ça. On construit quelque chose, on invente quelque chose, on voit, on distingue, on voit exactement qu'est-ce qu'on veut, peu importe qu'est-ce que c'est. Ça peut être une maison, une bâtisse, une bicyclette, on s'en fout de savoir qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose que vous désirez ardemment, que vous travaillez patiemment dessus pour monter, pour exactement de la même façon, la façon que vous aimeriez avoir exactement qu'est-ce que c'est. Mais ensuite, on vous demande de ce que vous avez tout imaginé ici, ce que vous avez créé ici, c'est de le ramener sur Terre pour le créer dans le monde matériel. C'est le cœur qui vous permet, veut dire, de transformer, veut dire, les choses et vous amener à le vivre dans le monde matériel. Il faut être prêt à ça, évidemment. Il faut être ancré, effectivement, pour ne pas se perdre, veut dire, dans les méandres, veut dire, c'est facile, veut dire, c'est d'énergie, veut dire, qu'on connaît moins, qu'on est moins familier avec. Donc, on peut aisément se laisser entraîner dans des énergies, veut dire, qui sont bons. Pas mauvaise, aucunement, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est pas dans le sens, c'est pas aussi, comment je vais dire ça, pour vous discipliner à rester dans le même but que vous êtes forcé de ramener sur Terre ce que vous, justement, peut-être que c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est peut-être ce qu'on essaye de vous conseiller, va savoir, ça vous appartient aussi, mais vous ancrer fait que vous êtes prêt, vous êtes conscient, vous êtes, comment je peux dire ça? Vous êtes solide. Solide, quand on dit qu'une personne est droite, vous êtes solide, vous êtes prêt à recevoir, à faire l'effort, à recevoir ces informations-là. Vous vous sentez bien dans votre peau. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de doute. On est à un stade où on est sûr de ce qu'on veut. Exactement. OK? La source à l'intuitive, ici, on vous dit... Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Je pense qu'avec le chakra du cœur, c'est beaucoup plus facilité pour vous. On vous dit que vos inquiétudes, c'est le fruit de mes projections dans le futur. C'est plus à savoir où vous allez aller avec tout ça que d'autres choses. Je pense que c'est pas nécessairement... Remarquez, c'est dans la couleur du rouge. Ici, on vous dit ici de vous ancrer avec des couleurs, veut dire, du chakra, veut dire, de la couronne et du troisième œil. Donc, on voit bien qu'on se promène entre doubles énergies, si on regarde ça, mais qui sont connectées, qui sont, je pourrais dire complémentaires, puisque généralement, là, on ne le voit pas tellement, mais en général, dans le rouge, on voit le violet, et dans le violet, on voit le rouge. Donc, là, c'est peut-être les couleurs sont un peu plus franches, peut-être, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est la boucle, hein, à un moment donné. Donc, ces énergies-là sont là pour que vous ayez des inquiétudes, c'est normal. Ces énergies du monde... moi, je me dis ça, du monde spirituel vont vous calmer par rapport à ces inquiétudes-là. D'ailleurs, vous restez encore là bien droit. Hein? On regarde les positions de la pierre et de la roche. Vous êtes bien droit sur votre chemin. Il y a rien, on ne sent pas d'hésitation, malgré il y a certains petits déséquilibres, même ici, mais on reste quand même droit. On ne se sent pas déséquilibré, au contraire. On fait avec ce qu'on a, avec nos forces, nos faiblesses, et on continue d'avancer. C'est un petit peu comme dans ce ressenti-là que je vous sens, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez, vous êtes dans des énergies pour ça, c'est donc pas difficile pour vous. C'est pas difficile non plus de vous interconnecter, bon, moi, je suis en train d'inventer un mot. De vous connecter, veut dire, à certaines idéologies, certaines façons de voir. Pour vous, c'est facile d'aller chercher un certain soutien si vous en avez besoin, ou même de donner vous-même un certain soutien pour les gens qui ont une certaine hésitation, on va dire, dans le chemin où vous en êtes, parce que vous n'êtes pas seul dans ce chemin-là. On voit que vous êtes liés, il y a une interconnexion, on va dire, entre plusieurs personnes, peut-être plusieurs départements, peut-être plusieurs, comprenez-vous, il y a quelque chose qui se travaille en groupe ici, on n'est pas seul. On n'est pas à travailler comme en avant. Ça peut être, oui, un certain leader, à quelque part, un certain leadership, mais encore là, il n'y a pas une personne qui prend les décisions, ce sont des personnes qui prennent des décisions. La connexion se fait de cette façon. Et on parle d'universel, donc il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de guerre de pouvoir là-dedans. Ça vient vraiment du cœur, ça vient vraiment de l'âme. On travaille dans un sens, c'est pour le bien du monde, point. Okay? C'est dans ce sens-là que je ressens. Et vous êtes très ancré dans cette idée de ne pas laisser, veut dire, des influences, veut dire, faire ressortir certaines choses de pouvoir ou déstabiliser la façon que les liens ont été construits au fil du temps que vous avez, pour amener cette certaine chaîne de gens qui vous suivent, mais en réalité, tout le monde se suit, parce qu'à un moment donné, ça va se réunir, tout ça. C'était...
Je pense que c'est une situation qui vous... je ne crois pas que ce soit nécessairement... Moi, je sens beaucoup un grand partage dans la façon que c'est parti, cette histoire-là. C'est dans le sens de partager quelque chose, partager des idées, partager une certaine énergie, une certaine conviction, partager, on partage, donc ça signifie qu'il y a plusieurs personnes autour de vous qui sont tous qui sont tous conditionnés, tous convaincus, tous solides pour aller dans un sens, pour aller dans le même sens. On n'est pas ici à savoir qui gère pas. On va tous dans le même sens. On va tous dans la même direction. C'est tous, pour chacun, et pour tout le monde et chacun, il y a le soutien qui est là aussi à travers chacun pour rester stable, pour rester solide dans la conviction, pour atteindre le but commun. Il n'y a pas d'individualité dans cette énergie ici. OK? Alors, voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. Je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Si des fois vous aviez un doute, peut-être que vous vous posez la question si vous voulez aller trop vite. Il semblerait que non. Je vous dirais de laisser aller à votre instinct. Laisser aller veut dire l'amour, mais aussi le fait d'avoir une interconnexion, veut dire avec tous les gens du groupe, tous les gens veut dire que vous avez une idée commune, un but commun, de ressentir surtout le soutien que vous avez. Je ne pense pas que cette carte-là va vous... Est-ce que ça peut durer un quart de seconde? Peut-être de penser, peut-être que c'est pas le temps de faire telle chose, mais vous allez voir que l'amour, le soutien que vous avez de ce groupe-là, vous n'hésiterez pas à passer à l'action s'il le faut le faire au moment où il vous faudra le faire. Donc, je vois plus ou moins cette carte-là de lâcher prise, veut dire dans le contexte ici. Je ne vois pas le contexte de toute façon. Je vais vous dire honnêtement, parce que je ne sens pas d'hésitation, veut dire, dans la façon que vous avancez tout le monde. C'est chacun veut dire fait le pas en avant au bon moment. Tout le monde se soutient, tout le monde veut dire se marche au même rythme. On est convaincu d'avoir raison, on est convaincu d'avoir la bonne réponse, la bonne façon de faire. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de... Même si il y a quelques inquiétudes, parce que, bon, écoutez, on est humain quand même, mais c'est pas assez pour vous arrêter, ni pour arrêter le groupe non plus. C'est pour ça que je ne renvoie plus à demain. Bon, peut-être un quart de seconde, comme je vous dis, le temps que vos inquiétudes ont peut-être prendre le dessus jusqu'à temps que l'énergie commune veut dire vous ramène, veut dire à vous recentrer sur le but commun. Donc, on n'en est plus là ici. OK? On continue voir ce que la semaine nous amène. En deuxième partie de semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? La fertilité des émotions. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On va avoir besoin de le temple intérieur et je me nourris directement à ma source, évidemment. On revient encore de vous ancrer, mais je pense que avec le chakra du cœur, je pense que c'est presque normal, étant donné que le chakra du cœur, comme je vous dis, il est au centre de vos chakras. C'est lui qui fait le pont entre, comme je vous dis, le matériel et le spirituel. Donc, tout passe par le cœur pour concrétiser, pour aller chercher l'information au niveau des chakras de la gorge, du troisième œil. Enfin, avec la gorge, on exprime, mais veut dire, comment je peux dire ça? On comprend avec le troisième œil, on est capable de... Parce qu'on comprend, on est capable de créer, rendu avec l'énergie du chakra de la couronne. Mais ce sont des énergies quand même qui sont très puissantes, qui ont besoin d'être dépourvues de tout ce qui est... toute énergie, émotion, de ce qui se passe en bas du cœur, c'est-à-dire toute l'énergie qui est beaucoup plus terrestre, du chakra du plexus, celui le sacré, le nombril, et le chakra de la racine, le chakra veut dire du coccyx. Donc, vous êtes dans une situation, à un moment donné, face à ces hésitations-là, où on vous dit ce qui est le mieux pour une certaine constance, c'est de donner que tu joues avec deux formes d'énergie qui sont, j'ai presque envie de dire, à l'opposé sur papier, mais qui en réalité, veut dire, sont connectées une à l'autre. Mais ça reste à quelque part, bon, sur le plancher des vaches, c'était très différent de travailler avec quelque chose qu'on est capable de toucher. Et si on travaille en haut, on essayer d'attraper quelque chose, OK? C'est pour ça qu'il faut arriver à se s'ancrer pour
pour être sûr que ce qu'on a pu imaginer, ce qu'on a pu créer dans ces énergies qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut remettre ici, qu'on peut refaire redescendre, veut dire, pour le ressentir, pour le bâtir, veut dire, à l'intérieur de votre monde matériel, ici, sur la Terre, ici, maintenant, tout simplement. Je ne pense pas qu'on ne voit pas de choses négatives. Moi, je vous dis, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. C'est un petit peu dans ça, mais moi, je le vois comme une chaîne. C'est comme si, veut dire, le soutien, je le sens de relier de un à l'autre. Ici, on ne parle pas à une personne, on parle à des personnes. On ne parle pas à une identité, on parle à des identités. C'est comme si vraiment vous étiez connectés un à l'autre par le but commun que vous avez. Mais oui, ça ne vous empêche pas d'être humain et d'avoir certains doutes, certains hésitations. Doutes, je n'irai pas jusque-là, mais hésitations, peut-être sur un moment, on va dire, on se demande est-ce que je vais finir par y arriver, est-ce que je vais être capable, ou est-ce peu importe la question que vous vous posez, qui vous fait hésiter quelques secondes, qui est très normal, ce qui est très sain d'après moi. Vous n'êtes pas borné, veut dire, à voir juste en avance, à vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous. Donc, ici, on vous dit de porter votre attention sur mon potentiel créatif également. C'est-à-dire que oui, vous êtes capable N'oubliez pas qu'ici, vous êtes rendu dans les énergies, qu'on est un peu plus lourd. On est dans le chakra du ici de la gorge. Donc, on est passé le cœur. Hein? Donc, c'est l'expression de soi, c'est la parole, c'est la capacité de s'exprimer, d'écouter et de comprendre les autres. Donc, c'est en harmonie avec le lien du cœur que vous avez avec d'autres personnes. Vous êtes même soutenu, vous êtes même... et vous soutenez également, c'est un partage. Ici, on ne parle pas de quelqu'un, veut dire on donne tous à la personne, puis la personne, elle renvoie rien, c'est pas ça du tout. Il y a un échange dans le lien, l'énergie, veut dire circule très bien dans un sens et dans l'autre. Donc, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour renforcer ces liens, pour aller plus loin dans le but du groupe, de l'idéologie que vous avez, vous tous ensemble. Et tout veut dire, va dans le positif. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'arrêt sur image, il n'y a pas comment je pourrais dire ça? Tout le monde vibre dans plus ou moins la même vibration, donc c'est beaucoup plus facile d'arriver à un certain but en harmonie. Il n'y a pas personne qui prend le dessus. Il n'y a pas de groupe qui essaie de faire un peu, de séparer les gens pour, on sait très bien que diviser pour mieux régner. C'est pas dans ce sens-là que je le ressens aucunement. Au contraire, je sens un groupe très, très, très compact, très à l'écoute les uns des autres. Donc, c'est pour ça que le soutien, il est énorme. L'énergie qui dégage de ce groupe-là, de ce lien-là est très fort et très enrichissant pour tout le monde. Chacun y trouve son compte, dépendamment selon ses besoins. C'est vraiment, oui, c'est une belle gang, on va le dire de cette façon-là. Je ne sais pas comment vous avez réussi à former ces liens. Je pense que le fait de vous grander énormément, comment je peux dire ça, d'accueillir les gens sans jugement, de soutenir aussi les gens aussi également. En tout cas, c'est très lumineux, la façon que vous voulez faire, que vous créez cette énergie-là. Je devrais dire cette synergie parce qu'il y a beaucoup de monde. Le temple intérieur, ici, on vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Je pense que ça répond à ma question. La décision de l'activer aussi. Mais je pense que vous n'avez pas ce questionnement-là, du moins pour le moment, étant donné que la chaîne, elle est déjà partie, ça fait déjà un petit bout de temps. On l'a renforcée tout le temps, effectivement. Il y a d'autres personnes qui se rajoutent au fur et à mesure que les besoins se font sentir ou que... Oui, les besoins se font sentir, c'est que ce soit conscient ou inconscient. Toujours est-il que vous avez décidé d'activer cette connexion directe-là, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, aussi fort. Comme je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui cherche à avoir avantage dans cette histoire-là. Tout le monde veut dire est égal, tout le monde veut dire a sa chose à faire. Chacun a sa tâche utile qui fait que toutes les choses se rattachent les unes à l'autre. Il n'y a pas de course au pouvoir individuel dans cette énergie-là. Au contraire, on est tous à travailler dans le même but, dans la même façon, en donnant notre maximum. Il n'y a pas personne qui veut dire qui ralentit ou qui essaye du moins de ralentir les autres. Vous êtes vraiment bien, comme je vous disais, bien... vous êtes en symbiose, vous êtes vraiment bien entouré, bien soutenu, je dirais. Je me nourris directement à ma source. Encore là, on vous ramène à vos racines, à vous renforcer au niveau. Je pense qu'on essaie le plus possible de vous le garder sur la terre éventuellement pour, à un moment donné, pour vous ramener. Comment je pourrais dire ça?
C'est que l'énergie est tellement puissante ici au niveau du cœur que ça pourrait vous faire flyer à un moment donné dans certaines énergies, il veut dire qu'ils sont bons, veut dire qu'ils sont très, très, très jouissantes, on va le dire. Des énergies, veut dire qu'on s'aperçoit que tout est possible dans cette énergie-là. C'est quand on essaie de le ramener ici que c'est un peu plus compliqué. Mais le plaisir est d'avoir, vous le savez, quand vous méditez ou vous partez dans ce que j'appelle, moi, je dirais pour vulgariser un peu, quand on dit qu'on est dans la Lune et puis qu'on est en train de monter nos affaires dans la Lune, je veux dire, c'est un petit peu dans cette énergie, pas un petit peu, c'est souvent dans ces énergies-là que vous flottez dans le moment. Donc, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus... il n'y a pas de problème dans ces énergies-là. Donc, il n'y a rien de tangible. Donc, c'est un canevas ouvert, là. C'est une toile blanche que vous avez quand vous montez là-bas. Donc, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, vous pouvez créer ce que vous voulez, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. C'est un moment qui peut être, comme je vous dis, très, très enrichissant. Mais on vous ramène, pas qu'on vous ramène, au contraire. On vous dit, OK, vas-y, parce que l'énergie du groupe, elle est forte, mais assure-toi de t'ancrer largement, de t'ancrer, veut dire vraiment, de sentir, veut dire que tu es sur la terre, que tu sens sous tes pieds, tu sens l'énergie qui picote, tu sens que tu es vraiment ancré sur des bases solides. Ça te permet justement plus aisément, plus librement d'aller chercher d'autres énergies, veut dire arrêté, c'est comme si vous étiez le paratonnerre, on va le dire de cette façon. Vos jambes servent de paratonnerre, donc vous êtes capable d'aller jouer dans d'autres énergies parce que vous avez un point de ralliement, vous avez un point de retour avec vos jambes qui sont bien ancrées. Moi, c'est une image, évidemment. Vos jambes qui sont bien ancrées, veut dire dans le sol. OK? Vos racines sont profondes. C'est dans ce sens-là qu'on le verra. Alors, voilà la petite carte de lâcher prise. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain cherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est dépassé un petit peu dans votre situation. Je pense que vous avez été encore plus loin que ces deux phrases qui vous disent de ne pas renvoyer plus à demain, ni d'accepter plus facilement les nouveautés dans votre vie. Je pense que pour vous, c'est une vérité de la palisse, on va le dire de cette façon-là. Dans le sens que c'est comme, oui, effectivement, je suis très au courant, avec toutes les énergies qui se promènent dans ce groupe-là, que oui, il y a des choses, qui sont adaptés, d'accepter de changer d'idée, ça se fait automatiquement, ça se fait tout en douceur, avec la connexion que vous avez les uns aux autres. Ça devient une acceptation, on va dire, de justement un mélange d'idées, de soutien, comment je peux dire ça, on ne s'arrête pas à savoir qui a l'idée. C'est de savoir que l'idée veut dire fait le bonheur de tout le monde. Tout le monde est dans l'accord ou dans l'énergie pour justement s'adapter au fur et à mesure de ce que vous rencontrez. On ne sent pas de résistance ici. Au contraire, vous êtes ouvert. Avec le cœur ouvert comme ça, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Vous êtes ouvert, veut dire, à tout ce qui pourrait, même ouvert à changer les choses que vous apercevez au fur et à mesure de votre chemin, que veut dire, vous n'êtes pas tout à fait en connexion, vous n'êtes pas tout à fait, veut dire, c'est comme ramener un petit peu le bateau, veut dire, sur sa ligne, ou de ramener un petit peu, veut dire, les choses dans la ligne droite pour continuer le chemin. Il n'y a pas c'est pas un 45 degrés, c'est pas, comprenez-vous, on est vraiment dans une petite déviation qu'on ramène tout simplement, qui font juste le temps de se rendre compte, veut dire que c'est bon, qu'est-ce qui vient à nous, on s'en fout, c'est pas quelque chose, veut dire que tant mieux, si c'est pas dans les terrains du groupe, on va oublier ça, on met ça de côté, on continue notre chemin. Il va y avoir autre chose qui va s'adresser à nous. OK? C'est dans cette assurance-là qu'on le sent. On sent beaucoup d'assurance dans ce groupe-là. On sent beaucoup que vous soutenez tellement les uns des autres que veut dire il n'y a pas rien de mal qui se passe. Quand chacun veut dire un genou qui plie, il y a quelqu'un qui donne un coup de main pour se remonter. On est vraiment, comme je vous dis, on est sensible à tout ce qui se passe autour de nous. OK? Ça peut être un groupe, ça peut être une famille, ça peut être une association, ça peut être un blog, ça peut être, je sais pas moi, choses sociaux, je sais pas. Ça peut être, c'est toujours utile qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui partent qui sont dans la même direction, qui sont dans les mêmes idées, qui sont dans les mêmes croyances, je dirais, dans les mêmes façons de penser aussi, dans les peut-être mêmes schémas, on va dire, de penser qu'on veut aller chercher tel but, tout simplement. Et le lien est ouvert. Alors voilà, c'est des belles cartes quand même. Vous n'êtes pas seul, toujours est-il. Ça, c'est sûr et certain.
Il n'y a pas de grosses hésitations non plus. Je pense que les hésitations sont légères, sont un questionnement à dire est-ce qu'on continue, on arrête-tu, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là, mais on continue, ok, on continue. C'est tout. Il n'y a pas de question qui se pose. La confiance, elle est là de toute façon. La confiance au lien, mais en confiance en vous. Puis chacun veut dire à cette propre confiance en leurs possibilités. Donc, il n'y a pas de questionnement. On ne cherche pas à savoir, je veux-tu être capable? On le sait qu'on est capable. Alors, on continue. Tout simplement. Il n'y a pas de coupure dans cette semaine. Vous allez selon votre chemin, c'est tout. Ça s'arrête là. OK? Belle semaine quand même. Il y a pire, hein? Alors, mes chers Gémeaux, il est maintenant le temps de répondre à vos, si vous avez des questions. Ici, vous avez la possibilité de 2 questions. Ce sont l'oracle des réponses angéliques qui va vous répondre tout simplement à la question posée, à vos questions posées ou à la question posée. Toujours est-il. Vous avez le choix entre l'améthyste fantôme ou la chrysocole. Ça ne donne aucune signification à votre réponse, mais ça vous donne un choix de différencier les 2 cartes qui sont semblables, évidemment. Alors, mettez-le en contexte dans le contexte de votre question. Hein. Plus c'est clair, plus c'est facile de répondre à la question clairement. Si vous désirez avoir plus de temps pour formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir à la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour ceux qui pensent avoir décidé ou qui ont décidé savoir quelle question ou quelle question ils veulent poser, je vous donne 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste fantôme, la réponse à votre question, c'est non. Ou non. Ceux qui ont choisi la chrysocole pour répondre à votre question, la réponse est n'arrêtez pas. Bon, biding, biding. Alors voilà, vous avez la réponse. C'est sûr que c'est difficile pour moi de donner une interrogation ou de commenter la réponse. C'est toujours, on va dire, en relation avec votre question. Donc, vous seul savez la teneur. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est maintenant la lecture de vos énergies est terminée pour la semaine du 8 au 14. J'espère que ça peut répondre à certaines interrogations, peut-être certains sentiments, certaines forces que vous sentez, des choses qui poussent à l'intérieur de vous, toujours est-il. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. C'est du moins avec l'énergie que vous avez qui est extraordinaire aussi. Le lien du cœur, je pense que c'est beaucoup. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de paix, beaucoup de blancheur, beaucoup de lumière, beaucoup de santé également, mais aussi de la prospérité. Et puis nous, ben écoutez, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.